Alors, il est 2h30 du matin. On dit que les premières impressions, c'est ça qui est important. Alors, bienvenue en Slovaquie. Aventure Vlog, prends ton ami, on va avoir du fun. Aujourd'hui, hey, Thierry l'humain et Harold le flamand, le fun n'arrête jamais. Aventure Vlog! Wouh! Alors, déjà là, c'est le lendemain. J'ai pris une douche, fait qu'il y a ça de bien. J'ai une meilleure vue de la ville parce que il fait jour. Il fait gris, mais il fait jour pareil, tu sais. Fait que mise en contexte rapide, en ce moment, on est le 21 novembre, le jour que je filme ça. Et pendant l'instant, je pensais qu'il y avait ouvert le marché de Noël, ce qui n'est pas acceptable pour le novembre, mais ils sont en train de l'installer, ce qui est moralement acceptable. Tant que ça ouvre le 1er décembre, je suis correct avec ça. Fait qu'on est le lendemain, on est le 22 novembre, ça a déjà commencé. Je peux pas dire à quel point je suis déçu de l'humanité là-dessus. Jour 2 maintenant à Bratislava et je trouve que c'est vraiment, je pense que c'est comme le top ville en Europe si tu veux comme voyager pendant un bout et que tu veux rester quelque part de stable parce que c'est un petit peu moins cher que le Canada, pas tant que ça, mais c'est aussi comme la Slovaquie, c'est là que se trouve comme le centre de l'Europe. Ça veut dire que t'es proche de pas mal tout. T'es vraiment proche de la République tchèque, l'Autriche, la Hongrie, techniquement la Pologne, puis l'Allemagne. Aussi, hier, j'ai fait un walking tour. J'ai pas vraiment fait ça avant, mais parce que les gens avec qui j'étais voulaient en faire un. Fait que je les ai suivis, mais je me rends compte à quel point, comme, oui, c'est pas genre les top... c'est pas la meilleure expérience que tu peux avoir nécessairement dans une ville. Par contre, c'est cool pour comme toute l'histoire derrière un endroit que tu connais zéro, parce que je connaissais zéro sur Bratislava avant d'arriver ici. Puis maintenant, je connais quelques affaires. C'est bon en fait pour... C'est pas bon pour les choses matérielles, mais c'est vraiment hot pour le knowledge. Par exemple, savais-tu qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des tanks russes qui sont descendus de ce pont-là pour venir envahir la ville de Bratislava? Et aussi toute la Tchécoslovaquie de l'époque. Il y a même une grosse photo en noir et blanc assez connue qui a été prise comme devant ce bâtiment-là et que ça montre un gars qui s'ostine avec un tank. Puis le gars, c'était comme un plombier slovaque. Il est mort 2 jours après, mais il est pas mort à cause du tank. Fait que c'est une bonne chose. Relativement. Autre knowledge, ceci est l'église de Sainte-Élisabeth, mais les Slovaques appellent cette église-là l'église bleue ou l'église Schtroumpf ou l'église Guimauve. Rendu là, tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce que tu fais en Slovaquie? T'as pas toujours une raison pour rester quelque part? Et oui, j'en ai une raison. Je travaille encore à une auberge de jeunesse avec Workaway. Mais là, c'est vraiment différent que l'autre auberge de jeunesse parce que c'est comme une auberge plus de party. Et c'est moi qui dois comme organiser les parties avec comme d'autres volontaires, tu sais. Fait que c'est vraiment plus actif qu'en Serbie. C'est... hier, j'étais dans un club, puis je me suis rendu compte que moi, on dit que j'aime pas tant les clubs que ça. C'est ça. Basically, je vais faire comme un party à chaque soir, on dirait, de la façon que c'est fait. En conclusion, si tu juges par le ciel gris qui est derrière moi, tu peux comprendre que le mois de novembre, c'est pas nécessairement le mois le plus intéressant pour voir des choses. Quoi qu'il y a plein d'affaires intéressantes à Bratislava, c'est super beau. Mais en même temps, je suis vraiment plus là pour les interactions sociales. T'sais. J'ai déjà échangé mon chapeau contre de l'argent british. J'ai changé ça contre des livres. Puis, c'est ça. Là, mais j'ai l'air d'avoir du vent, mais c'est juste mes cheveux qui sont sales. Ok, cool, bye! Je veux juste dire que c'est pas encore ouvert, mais j'ai capoté quand j'ai vu qu'il allait avoir ça. Puis c'est drôle de voir comment il explique la poutine en slovaque, comment c'est fait.